La Barbage, le cœur géographique de la Sardaigne. Un espace vert infini où s'étendent les hauteurs du massif du Gennargentu. La région abrite des villages originaux au charme authentique, parmi eux Ololai, l'ex-capitale de la Barbage. Au fil des décennies, comme la plupart des zones rurales, la commune n'a pas échappé au processus de dépeuplement et de désertification. Départ des jeunes vers la ville, vieillissement de la population, en moins de 30 ans, sa situation démographique a subi une baisse de plus de 50%. À l'école moyenne, moi j'ai enseigné ici une année, il y avait 7 classes. Et 7 classes nombreuses, tous nombreuses. Donc on peut compter à Ololai alors sur 2500 habitants. Ololai, qui tire son nom d'un ancien cri de guerre à l'allée, a puisé dans son passé, dans son histoire, pour partir en croisade contre l'oubli, l'abandon, la disparition tout simplement. Vous êtes une personne qui va toujours de l'avant. Tous mes compliments. Ainsi, sous l'impulsion de son maire Efício Arbao, la municipalité a lancé une opération pour le moins originale. La mise en vente de plusieurs maisons, pour la plupart centenaires, au prix à peine croyable de 1 euro. Opération qui a défrayé la chronique médiatique aux 4 coins de la planète. Voilà l'exemple d'une maison qui a été léguée par une famille d'Ololai. Elle l'a donnée à la commune pour que l'on puisse mener à bien ce projet de développement. L'information à peine divulguée, les demandes ont afflué, plus de 500 venus du monde entier. Nous avons eu près de 2000 contacts et nous en avons traité 500. Ces personnes ont exprimé leur désir de venir habiter ici et de restructurer les maisons. Les demandes proviennent des pays asiatiques, de l'Océanie, d'Afrique, de toute l'Europe, du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique, du monde entier. Vito Casula, un entrepreneur à la retraite, a été le premier à décrocher une maison de 2 étages pour à peine le coût d'un expresso. L'enfant du village n'a pas hésité à s'investir et à débourser plusieurs milliers d'euros pour rénover sa nouvelle demeure. On se disait, que faire pour ma retraite? Alors j'ai fait la demande. Nous venons ici depuis plusieurs années. La première fois, nous y sommes venus en 1984 en voyage de noces. Faire revivre ces petits villages, c'est maintenir les traditions. Manger, boire, toutes ces bonnes choses. C'est pour cela qu'en Sardaigne, on vit très longtemps. Et beaucoup d'autres ont saisi l'occasion. La plus étonnante est l'apanage d'une petite communauté hollandaise dont fait partie Diederik Brett. Très vite, il a été séduit par la démarche locale, et pour cause. Le prix, évidemment. Seulement 1 euro pour une maison, c'est presque gratis. On avait un amour pour l'Italie, les gens, le pays en général. On est mariés en Italie. Et ça, ma femme a vu sur les médias sociaux et on l'a pris directement, disons. Désormais, 5 familles de nationalité hollandaise figurent parmi les nouveaux habitants du village. Le tout premier signe que le processus d'un repeuplement sans frontières semble sur la bonne voie. Le projet n'a pas laissé insensibles les résidents de souche ololaise. Les Sardes sont partis toujours partout dans le monde. C'est juste que maintenant on accueille les gens qui viennent ici. En plus, voir, connaître des autres cultures, des autres gens différents de nous, parce qu'ils sont différents de nous, c'est une belle chose. Tia Francisca partage le même sentiment, mais avec retenue et un soupçon d'optimisme. Nous voyons les étrangers. On ne s'en préoccupe pas, car nous sommes vieux, mais nous sommes quand même contents. Une certitude, un vent nouveau se rapproche vers l'ancienne capitale de la Barbage. Le vent de l'embellie économique et sociale. Bars, restaurants et autres commerces attendent avec un brin d'impatience le résultat de l'opération Survie engagée un soir de novembre 2017 par la municipalité.
Le village de Lolai est de plus en plus vieillissant. Rendez-vous compte, nous, à 50 ans, nous sommes les jeunes du village. Que voulez-vous, c'est comme ça. Nous espérons qu'il y ait un peu plus de mouvement. C'est toujours mieux s'il y a plus de monde. Pour nous, commerçants, on gagnera quelque chose en plus. C'est normal. Une décennie sera peut-être nécessaire pour savoir si le projet a porté ses fruits. Pour l'heure, les nouvelles populations sont là, et bien là. Toutes savourent un plaisir sans retenue, celui d'être venues chercher en milieu rural un cadre de vie serein et agréable, et de l'avoir trouvé.